avec vous, Soufiane Dengouri. Cette activité est destinée aux élèves de première année bac, STE, matière sciences d'ingénieur, unité ATC. Activité concernant la programmation des automates programmables. On va voir dans cette activité comment on programme les automates programmables Zilio que nous avons laissés. Allons-y. Un petit rappel avant de commencer. Voilà notre application. Voilà la maquette qu'on va programmer. On va voir comment cette maquette se programme, comment on arrive à programmer l'automate programmable dont cette maquette se dispose. Un petit rappel, cette maquette se dispose des capteurs, comme vous voyez ici, S1 capteur, S1 et S2, qui détectent la position de la barrière, est-ce qu'elle est basse ou bien haute, c'est-à-dire fermée ou bien ouverte. Un capteur B1 qui détecte la présence d'un véhicule. Un capteur B2, l'entrée complète de la véhicule. Et ici des voyants qui indiquent l'état du système. Voyants vert, rouge, selon l'exercice ou bien le cahier de charge donne. On passe à l'étape suivante. Le module, comme vous voyez ici, le module dont se dispose la maquette, c'est un module logique Zilio. Voilà sa référence. SR 3B 101 BD. Retenez bien cette référence. Pourquoi Zilio le modèle logique Zilio, parce qu'il est facile grâce à sa facilité de mise en œuvre et sa simplicité de programmation, le modèle Zilio, celui-là, est destiné à la réalisation de petits équipements, automatisme, petites machines de finition, de confection, d'assemblage ou d'emballage, etc. Ces caractéristiques principales sont les suivantes. Voilà. 2 entrées TOR, retenez bien ça, 2 entrées TOR et 4 entrées mixtes. Qu'est-ce que ça veut dire mixte? C'est-à-dire, ce sont des entrées qui prennent en charge les informations logiques ainsi que les informations analogiques. Logique 1 et 0, analogique, un signal continu dans le temps, variable. Entre les deux extrêmes. Vous avez déjà vu ça dans le premier cours d'ATC, acquérir. Voilà les entrées, voilà les entrées. On a dit que les 2 tors, ils ne prennent en considération que l'information tutorielle, c'est-à-dire logique, l'information logique. Les 4, l'information mixte, information logique, et en plus de ça, analogique, 4 sorties. Les voilà. Comme vous voyez ici, ils se disposent seulement de 4 sorties et une interface en machine. Voilà, ils communiquent l'information et l'état du système avec l'utilisateur. Et on peut même programmer ce module grâce à ces boutons que vous voyez ici. Et finalement, langage de programmation. Il prend en charge 2 langages. Le langage ladder, que nous avons déjà vu, et c'est l'objet de notre activité, et FBD, Function Block Diagram. Presque un langage similaire au GraphSet. C'est le GraphSet et en plus de ça, on utilise des blocs. C'est facile. La partie et ce module-là, il se programme grâce au Zilio Soft 2, le logiciel qui nous permet de programmer les modèles Zilio. Grâce à ce logiciel-là. C'est lui qui est destiné à la programmation. Ou bien, comme j'ai déjà dit, on peut les programmer seulement grâce à ces boutons-là. L'application qu'on va programmer, réaliser sur la maquette, toujours la barrière pour la facilité, pour sa facilité et parce qu'on peut voir les choses concrètes sur la maquette dont la plupart des lycées au Maroc, heureusement, se disposent. Fonctionnement des irées. Présence d'un véhicule devant la barrière.
la présence est détectée par le capteur B1. Ouverture, lorsqu'un véhicule se présente, l'ouverture de la barrière, le préactionneur K A4 et allumage du voyant H4, c'est-à-dire le voyant H4, il nous indique que le cycle est en cours, c'est-à-dire la barrière est en train d'être manœuvrée, soit à l'ouverture, soit à fermeture. Très bien. Ouverture complète, lorsque la barrière s'ouvre complètement, est détectée par S1, entrée des véhicules, et par la suite entrée complète du véhicule dans le parking, passage devant le capteur B2 qui détecte l'entrée complète, la fermeture de la barrière sera assurée par le préactionneur KA5 et lorsque la barrière se ferme complètement, sa fermeture sera détectée par le capteur S2. Et finalement, si en cours de fermeture, un nouveau véhicule se présente, ce qui est différent par rapport à l'application que nous avons déjà vue au cours, c'est cette partie-là, la dernière partie. Si en cours de fermeture, c'est-à-dire la barrière ne s'est pas fermée complètement, un nouveau véhicule se présente, il est en train d'être manœuvré, d'être fermé, Un nouveau véhicule se présente. À l'entrée, la barrière s'ouvre. Avant qu'elle se ferme complètement, il s'ouvre pour autoriser le passage à celui qui s'est présenté à l'entrée. Une chose, c'est l'affectation. La première des choses, lors de la programmation, retenez bien ça, lorsqu'on désire programmer n'importe quelle chose, une device composant, soit microprocesseur, soit les microcontrôleurs, soit les automates programmables, tous ces modules-là, lorsqu'on désire les programmer, la première des choses par laquelle on commence, retenez bien ça, c'est la déclaration des entrées-sorties. La déclaration des entrées-sorties, ou bien, comme vous voyez ici, l'affectation. Comment ça? Parce que, en fait, l'automate, il ne connaît pas les préactionneurs, il ne connaît pas, voilà, ce préactionneur est destiné à un moteur, ou bien, je vais commander une LED, ou bien un voyant, etc. L'automate programmable est destiné à programmer, est destiné à fonctionner dans des différentes situations et avec différents actionneurs. Très bien. C'est pour ça, lorsqu'on désire programmer une application, la première des choses par laquelle on commence, c'est la déclaration ou bien l'affectation des entrées-sorties. On dit à l'automate, retenez bien ça, on dit à l'automate, voilà, le capteur B1, il sera connecté à l'entrée E1. Le capteur B2 connecté à l'entrée E2. Fin de course S1 connecté EB. Fin de course S2 connecté ici. L'affectation, ça ne se fait pas d'une manière aléatoire, mais selon la nature délivrée par les capteurs. Si nous avons des capteurs qui délivrent une information analogique, c'est bien évidemment qu'ils seront connectés aux entrées mixtes, les entrées qui prennent en considération les informations analogiques. Et si nous avons des capteurs, par exemple les capteurs que l'on utilise ici, ce sont des capteurs Tor. Ils délivrent seulement l'information tutorielle, c'est-à-dire on va utiliser soit les entrées Tor ou bien mix. La différence entre Tor et mix, les deux entrées Tor, c'est E1 et 2. Et les entrées mixtes B, C, D et E. Ça vient le rôle de l'affectation des sorties. Toujours, on dit à notre automate, voilà, le préactionneur qui va commander la barrière en ouverture, elle sera reliée
à la sortie Q3. L'actionneur, le préactionneur qui va baisser la barrière, il sera connecté Q4. Et voyons à la sortie Q2 de notre automate. On passe au graphe 7. Nous avons déjà vu comment on élabore le graphe 7. Ça se passe déjà vu. Un petit rappel, à la présence d'un véhicule, lever la barrière, allumer. Voyons la condition suivante, lorsque la barrière est complètement ouverte, levée, allumée, voyons, qui donne l'autorisation, et à l'entrée complète de la barrière, baisser, barrière, allumée. Voyons qu'il indique que la barrière est en train d'être manœuvrée. Et ici, nous avons fait attention à cette partie-là. Parce que nous avons une divergence en ou, c'est-à-dire nous avons un choix, on doit sélectionner, on doit faire un choix unique d'évolution. Comment ça? Soit on va évoluer en suivant ce parcours-là, barrière baisse et pas de véhicule, et on va recommencer de l'étape initiale, ou bien dans le cas où la barrière est en train d'être fermée et un véhicule se présente devant le parking, on va reprendre toute cette partie-là. Retenez bien ça. Très bien. Et voilà. L'affectation. Je vais remplacer, je vais remplacer les capteurs, je vais remplacer ces conditions, ou bien ces expressions latérales par les capteurs, ou bien les solutions technologiques qui les assurent. Voilà. Et la présence, par exemple, lever la barrière, on a déjà vu dans le tableau d'affectation, on remplit ça grâce au tableau d'affectation. Lever la barrière, comment ça? Le préactionneur qui lève la barrière est connecté à Q3. Voilà, Q3, ainsi de suite. Le voyant connecté à Q2. On va remplacer le voyant par Q2 et on obtient ce résultat que vous voyez ici. Graphe 7 du point de vue commande API. Du point de vue commande API, c'est-à-dire automate. Celui qui va être pris en considération par l'automate. Comment on va élaborer notre programme LADER? C'est toujours grâce aux équations d'affectation, grâce aux équations d'activation, les équations logiques d'activation, désactivation. Voilà, on prend notre graphe 7, on associe, comme nous avons déjà vu, on associe à chaque étape un bit mémoire. Et on passe. L'autre fois, dans le cours, nous avons utilisé le symbole ladder. Cette fois-ci, je vais utiliser le symbole électrique. Je passe à la traduction de ce graphe 7 au langage ladder grâce aux équations logiques d'activation, désactivation. Et on passe à la traduction de ce graphe 7. Et voilà, on passe maintenant à l'étape de conversion de notre graphe 7 au langage ladder. La conversion se fait grâce, comme nous avons déjà vu, aux équations d'activation, désactivation des étapes. Toujours, à chaque étape, on associe un bit mémoire d'automate. M1 sera associé à l'étape, à cette étape, ainsi à la première étape, ainsi de suite. On passe à la traduction, comme je viens de dire, grâce aux équations. Cette fois, dans l'exemple précédent que nous avons vu au cours, nous avons opté pour le ladder. Cette fois-ci, on va utiliser les symboles électriques. Symbolisation, les symboles électriques. Très bien. On va commencer par le programme séquentiel. Partie 1, partie
séquentielle. C'est la partie qui traite seulement l'état des étapes actives ou bien désactives. On va commencer par l'équation. Étape 1. La première étape conteste l'équation de désactivation. Quand est-ce que cette étape est active? Condition activation de l'étape, condition activation de l'étape 1. On va voir quand est-ce que cette étape est active. Lorsque l'étape 4 est active et cette condition se réalise, devient vraie, c'est-à-dire condition d'activation de l'étape M1, c'est lorsque M4 est active, M4 est active et cette condition se réalise. Ici, et 1 bar. Très bien. Quand est-ce que l'étape, condition désactivation de l'étape 1? Tout simplement, l'étape se désactive lorsque l'étape suivante devient active. Condition désactivation de l'étape M2 par l'étape suivante, c'est quoi? C'est M2. Et voilà. On va convertir cette équation, en ladder. L'entrée, condition activation. Je vais mieux décrire ça en bleu. Condition d'activation M4 et C. Barre, voilà. On va utiliser ce symbole, là, barre. Cette fois-ci est normalement fermé. Voilà, retenez bien ça. Parce qu'il y a un bar ici, et un bar, on va utiliser l'entrée normalement close. Et voilà notre sortie. Je l'écris. Et un bar pour bien retenir ça. Et voilà la sortie. 7. Cette équation réalise 7 de l'étape 1. Et pour la reset, il suffit que l'étape M2 s'active. Ça engendre quoi? L'activation de l'étape suivante engendre la désactivation de l'étape précédente. C'est facile. Mais voilà. Remise. L'activation fait la remise de M1. On passe maintenant à l'étape suivante. Le même travail, toujours. Si vous avez bien appréhendé ces équations, vous n'aurez aucun problème à traduire quel que soit ce graphe 7 en langage ladder. La traduction se repose sur cette partie-là, les équations. De même. Mais attention, nous avons deux entrées qu'on voit ici, deux liaisons qui viennent à l'étape M2. Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions d'activation? Voilà. On a fini avec l'étape 1, on passe à l'étape condition activation de l'étape M2. La première possibilité, M1, l'étape M1 et 1. M1 et 1. Ou bien, retenez bien ça, c'est une fonction logique. Ou bien elle devient active lorsque
l'étape M4, cette combinaison se réalise. Étape M4 et I1, I1, M4 et I1. Ou bien, c'est une fonction logique. Soit cette condition ou bien l'autre engendre l'activation de l'étape M2. Ou bien l'étape M4 et I1, l'entrée I1. Condition des activations, tout simplement, condition des activations M2 lorsque l'étape 3 devient active. On va traduire, je vais traduire cette partie-là en ladder. Comme j'insiste sur cette partie-là, il faut bien appréhender les équations, parce que la traduction est facile. Voilà. L'activation M1 et E1 s'amène à l'activation de quoi? De l'étape 7, de l'étape M2. Ou bien, retenez bien ça, comment on réalise la fonction logique ou grâce au symbole ladder, ou bien électrique, circuit électrique. M4 I1. C'est bien. Désactivation. Désactivation de l'étape. L'étape M2 se désactive lorsque l'étape suivante, M3, devient active. Reset de l'étape M2. Et de même, c'est facile, c'est de même pour M3. Je passe au dernier exemple de l'étape M4. L'étape M4. Je vais effacer cette partie-là. Je vais vous présenter la solution finale, complète. On passe directement à l'étape M4, parce que cette partie est aussi importante. L'étape 4. Condition, activation de l'étape M4. Voilà. L'étape M4 devient active lorsque l'étape précédente est active et la réceptivité qui lui correspond est aussi active. Et deux. Précédente active, la réceptivité qui lui correspond est aussi active. Condition. Retenez bien ça. Faites attention à cette partie. Parce qu'après l'étape 4, nous avons une convergence en haut. C'est-à-dire, on doit faire, comme j'ai dit précédemment, on doit faire un choix d'évolution, entre cette séquence, entre ce parcours ou bien l'autre, ce chemin ou bien l'autre. Condition désactivation de l'étape M4. L'étape M4 se désactive lorsque tout ce M1, lorsque M1 ou bien, si on prend ce chemin-là, lorsque M2 ou bien M2. M1, C2, l'activation de ces deux étapes engendre la désactivation, provoque la désactivation de l'étape M4. Et pour les sorties, c'est facile. Partie postérieure, si on compte
La seconde partie de notre programme LADER, c'est la partie postérieure, la partie qui s'intéresse ou bien qui détermine l'état des sorties. Partie la partie postérieure. On va traiter seulement un exemple de la sortie Q2. Q2. Quand est-ce que Q2 est active? Quand est-ce que Q2 est active? Q2 active dans cette étape, ou bien dans cette étape, ou bien dans cette étape. M2, ou bien M3, ou bien M4. Toutes ces étapes-là activent commande la sortie Q2. La sortie, par contre, la sortie Q3, n'est active que dans l'état M2. Voilà, M2, très bien. Et Q4, qu'on voit ici, la voilà. Q4 seulement, il s'active dans l'étape M4. Et voilà le résultat final, le ladder qui traduit le fonctionnement désiré par le système. La partie séquentielle qu'on voit ici et la partie postérieure qui va commander les sorties. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? De transférer. La première des choses, on doit recouper, éditer ça, reproduire ça sur l'environnement de programmation et le transférer vers l'automate, vers notre automate Zilio. Ce qu'on va voir dans la partie suivante. Chers élèves, nous sommes arrivés au terme de cette partie. Rendez-vous la partie suivante. À la prochaine. N'oubliez pas, prenez soin de vous.